Aujourd'hui, on va voir comment détourner 5 produits de beauté pour se simplifier la vie. Parce qu'il peut parfois arriver qu'on n'ait pas forcément le fameux produit dont on a besoin. On va donc détourner de leur premier usage certains produits de beauté. Il s'agit en fait d'astuces 2 en 1 pour un résultat souvent bien identique. Mais attention, avant toute chose, pensez à bien regarder la composition des produits. Et en cas de doute, abstenez-vous. N'utilisez pas un produit si réellement vous avez un doute sur sa double utilisation. D'autant qu'il ne faut pas oublier que certains produits de beauté ne sont pas interchangeables. Si vous êtes dans l'urgence et que vous n'avez pas le temps de vous faire un shampoing, au lieu d'utiliser un shampoing sec, sachez qu'il existe une autre alternative qui se trouve dans votre trousse à maquillage, la poudre bronzante ou la poudre translucide. Ces produits de beauté vont tout simplement convenir parce qu'en fait ils contiennent du talc en premier ingrédient et que le talc absorbe le sébum. Aussi bête que ça. Donc je conseille aux filles qui ont les cheveux foncés d'utiliser de la poudre bronzante et aux filles qui ont les cheveux plus clairs de la poudre translucide. Vous prenez tout simplement un pinceau ou vous y allez avec les doigts, vous en mettez sur vos racines et vous frottez ou vous brossez et le tour est joué. Je vous assure, ça marche du tonnerre. Cette astuce est vraiment super pratique au quotidien parce que généralement on a tout ce genre de poudre dans notre trousse à maquillage. Alors maintenant on va parler du fameux rouge à lèvres. Quelle est la fille qui n'a pas un rouge à lèvres quelque part au fond de son sac, dans la voiture ou dans un fond de tiroir? Le rouge à lèvres va vous permettre soit de vous faire du blush, évidemment je pense que tout le monde a dû au moins essayer une fois, moi ça m'est déjà arrivé de pas avoir de blush sous la main, de prendre du rouge à lèvres et de me faire les joues avec. Je vous assure ça marche vraiment bien et c'est d'autant plus agréable qu'en fait c'est crémeux, ça tient beaucoup plus longtemps. Moi franchement je trouve que c'est très joli pour un rendu tout à fait naturel. Alors sachez qu'il y a certaines personnes qui utilisent le rouge à lèvres comme anti-cerne. Alors moi j'ai déjà essayé, je vous avouerai que je suis pas super emballée. Alors c'est vrai que le rouge à lèvres peut convenir à condition qu'il soit plutôt dans les tons des orangés. Maintenant je trouve que c'est pas super facile à faire parce qu'en fait il faut que le rouge à lèvres sèche un petit peu. À chaque fois que je l'ai fait, j'ai mis du rouge à lèvres, j'ai laissé un peu sécher et par-dessus j'ai mis du fond de teint. Ce qu'il y a c'est que ça fait un peu rosé je trouve. Je pense que je dois pas forcément y arriver super bien. Mais sachez que c'est une astuce qui fonctionne. Pas avec moi mais ça fonctionne. Alors maintenant je vais vous parler du lait pour le corps, notamment pour se démaquiller. Mais attention à la composition, tout simplement parce que si il contient de l'alcool ou bien un parfum, ça pourrait vous irriter les yeux. Donc faites-y quand même très attention. Moi, le lait pour le corps que j'utilise me permet tout à fait de me démaquiller parce que j'ai regardé la composition et qu'elle est en rien nocive pour ma peau. Maintenant, je pense que c'est une solution de dépannage. Je pense pas que ce soit une solution à adopter au quotidien. Et si vous le faites, pensez à bien vous rincer le visage après. Après, pourquoi pas, parce que moi je l'ai fait l'autre jour, j'étais à court d'huile pour me démaquiller et je savais plus comment faire. Le savon et l'eau c'était hors de question et finalement j'ai utilisé mon lait pour le corps comme démaquillant, ça marche très bien. Mais comme je vous dis, il faut vraiment que ce soit une solution de dépannage. Alors maintenant on va parler de l'huile capillaire qui peut pourquoi pas devenir une huile corporelle. Généralement les huiles capillaires et les huiles corporelles ont des compositions assez proches, ce qui nous permet en fait d'intervertir les deux produits. Une huile pour le corps du coup peut être utilisée pour sublimer les cheveux, pour les nourrir etc. et vice versa. Par contre, déjà, vu le prix des huiles capillaires, je vous dirais, utiliser une huile capillaire comme huile pour le corps, c'est pas forcément super rentable. Donc là, c'est pareil, c'est plutôt une option de dépannage, on va dire. J'utilise en ce moment une huile capillaire qui est faite uniquement à base de 6 huiles végétales, de vitamine E et de beurre de karité. Donc je risque pas grand chose. Et pour finir, je vous parlerai de la crème pour les mains qui peut devenir un baume anti-frisottis. Alors évidemment, quelle est la personne qui n'a pas besoin de crème pour les mains en hiver? En tout cas, moi j'en ai tout le temps besoin. Vous en mettez sur les mains, vous l'appliquez un petit peu sur les cheveux, ça peut pas les abîmer, ça peut que les hydrater, les protéger, les nourrir, etc. Mais c'est toujours pareil, ça va dépendre du produit que vous allez utiliser. Et bien sûr, il existe encore tout un tas d'astuces similaires comme le baume à lèvres pour réparer donc une peau abîmée. Par exemple, si vous avez le nez qui est un peu rouge l'hiver ou qui pèle un peu, vous pouvez tout à fait mettre du baume à lèvres sur le nez. Les fameux fards à paupières associés à un baume à lèvres pour vous faire du rouge à lèvres, ou les fards à paupières pour vous faire du blush aussi, ça fonctionne tout à fait. Mais aussi la laque vaporisée sur un pinceau pour fixer vos sourcils. Mais attention, hein, la laque c'est uniquement sur les sourcils, pas sur tout le visage, parce que ça c'est aberrant. Je pense que vous l'aurez compris tout au long de cette vidéo, faites quand même très attention aux produits que vous allez utiliser, ne faites pas n'importe quoi. Pour peu que vous ayez la curiosité d'aller voir sur le net quels sont les produits qui sont pas super à utiliser, je pense que déjà vous allez vite vous faire peur sur certains trucs. Je pense que c'est quand même intéressant de savoir. Après moi j'ai pas la science infuse, il y a des choses je sais pas du tout à quoi ça sert, mais je vous le redis, quand j'ai un doute, je le fais pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura donné des idées d'astuces beauté. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez des astuces beauté comme ça, de produits que vous recyclez. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! I've been seeking for the glory. Say my name.